Saviez-vous que 89% des marketeurs B2B utilisent LinkedIn pour la génération de leads qualifiés? Eh oui, donc c'est vraiment un signe pour s'y mettre. Pourtant, j'ai récemment entendu dire que LinkedIn était mort, ruiné par l'IA et n'était plus bon que pour trouver un job. Est-ce que c'est vrai? Parce que si autant de marketeurs s'en servent, c'est bien qu'il y a une raison, non? LinkedIn est mort? Non, c'est ce qu'on va prouver dans cette vidéo. Tu m'as fait peur. En fait, LinkedIn n'est pas mort. Ouf! Le problème, ce n'est pas la plateforme, mais ce sont les techniques de création de leads utilisées qui sont complètement à la ramasse. Mais ça, vous avez dû le remarquer vous aussi, non? Vous aussi, vous recevez ces dizaines de messages, des copier-coller sans aucune plus-value dans votre inbox LinkedIn. Et à chaque fois qu'on reçoit ces messages, on est d'accord, c'est toujours la même chose. Corbeille! Donc autant vous dire que si vous faites ça, vos prospects font la même chose. Et c'est ce qu'on veut éviter ici. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 bonnes pratiques pour générer des leads sur LinkedIn. On va voir ensemble comment trouver des clients sur LinkedIn sans gaspiller votre argent dans du spam ou investir dans de la publicité. Et en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers notre guide gratuit de stratégie à connaître sur LinkedIn. Il y a plusieurs conseils et astuces pour optimiser votre profil et booster la visibilité de vos campagnes. Et en bonus, vous avez accès à des modèles de bannières et d'infographies pour LinkedIn pensés pour mettre en valeur vos messages clés. Premier lien dans la description. On y va ? Tout d'abord, ayez l'air accessible. Et pour ça, rien de tel que le personal branding. Votre voix personnelle va toujours dépasser la voix de votre marque. Et oui, c'est un constat. Les pages personnelles LinkedIn génèrent presque 250% de commentaires en plus par rapport aux pages entreprises. Pourquoi ? Parce que vous proposez une communication plus authentique, abordable et naturelle que sur une page entreprise qui, elle, va rester très corporate, on va dire. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la page 30 du guide en description pour optimiser votre profil entreprise. Mais nous, revenons à nos moutons. Grâce au personal branding, vous vous assurez d'avoir plus d'interactions, donc un meilleur taux d'engagement et donc de meilleures chances d'établir des connexions. Et pour ça, il faut optimiser le profil pour qu'il devienne un canal d'acquisition efficace. Mais attention, je vous arrête tout de suite, votre profil n'est pas un simple CV. Traitez votre profil comme une landing page. Donc, tout comme une landing page, il peut venir renforcer votre crédibilité, votre expertise et vos contributions. En un clin d'œil, il faut convaincre le prospect d'établir une connexion avec vous. On doit rendre le profil aussi attractif que possible. Et la première chose à faire va être de vous différencier grâce à votre bannière. En quelques secondes, elle doit donner envie de vous suivre, ou au moins de se dire « Ok, cette personne sait de quoi elle parle ». Et c'est ça qu'on a souhaité reproduire dans nos modèles de bannières sur Canva que vous pourrez retrouver en description. Utilisez une photo qui donne envie d'échanger avec vous, inspirée de la sympathie. Entre nous, vous pouvez absolument utiliser l'IA pour améliorer la qualité de votre photo, la netteté ou la luminosité, et tout de suite paraître un peu plus pro. Représentez votre expertise et votre valeur ajoutée grâce à votre titre de profil. Il ne doit pas se limiter simplement à votre poste. Au lieu d'indiquer Manager RevOps par exemple, essayez plutôt « J'aide les équipes marketing à exploiter leurs résultats SEO ». En fait, montrez qui vous êtes réellement et pourquoi il est intéressant d'établir une connexion avec vous. Enfin, dernier élément très important, la section info. Alors, pas besoin de venir rouler des mécaniques sur LinkedIn et tout pour paraître crédible. Pour autant, ne soyez pas non plus trop modeste. Parlez de vos réussites, tout en faisant écho à l'expérience, aux besoins ou aux pain points de votre audience. Et Amiel, Oui. toi, c'est quoi tes réussites? Et tout ça, ça va vous permettre d'accrocher votre cible à votre profil et de lui donner envie de consommer le reste de votre contenu pour établir une connexion. D'ailleurs, en parlant de messages,
Beaucoup de professionnels font l'erreur d'envoyer régulièrement des demandes de connexion sans même connaître leur interlocuteur. Parfois, il suffit que vos regards se soient croisés pendant une conférence pour recevoir une demande de connexion. Ne soyez pas cette personne. Cette stratégie d'envoi de demande de connexion peut probablement fonctionner pour gagner rapidement en nombre de relations. Mais la réalité, c'est que ce ne seront pas forcément des connexions très pérennes. Elles ne mèneront à aucune action concrète sur le moyen terme. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie, alors pourquoi ça fonctionnerait sur LinkedIn? Préférez plutôt l'intention. Pensez par exemple aux personnes ayant liké ou commenté vos posts pour créer des opportunités de connexion. Soyez clair sur le pourquoi du comment. Perso, je me sers beaucoup du bouton « Ajouter une note » pour envoyer une invitation totalement personnalisée en expliquant les raisons de ma demande. En d'autres termes, le contexte, c'est vraiment l'un des aspects les plus importants dans les relations sur LinkedIn. Inutile de tourner autour du pot, allez droit au but, un peu comme Kylian Mbappé. Donc concrètement, n'écrivez pas quelque chose comme « Avez-vous eu le temps de lire mon précédent mail ?» De toute façon, tu lis jamais mes mails. Optez plutôt pour quelque chose de fluide et naturel. « Oh, j'ai vu que vous avez liké mon post sur tel sujet. Je remarque que vous créez pas mal de contenu sur LinkedIn. Avez-vous déjà envisagé le format vidéo? Ça marche quand même mieux. » Mais apprenez d'abord à connaître votre cible avant d'engager la conversation. Ses projets, son rôle, ses missions. Comme ça, vous mettrez toutes les chances de votre côté et éviterez surtout de vous faire taguer comme un spammeur. D'ailleurs, petite astuce de pro, je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis un peu short niveau timing pour lire des messages longs. Personne ne les lit. Plus c'est court, mieux c'est. Trouvez une formule toute simple, une seule phrase, pour ouvrir naturellement la conversation. Une bonne accroche en quelque sorte, histoire de captiver vos prospects. Et ça vaut aussi bien pour les messages que pour toute autre forme de contenu. Et c'est justement ça que l'on va voir avec notre prochaine technique. L'une des techniques pour générer des leads sur LinkedIn est de réussir à faire arrêter les gens de scroller. Ça a un nom, le Pattern Interrupt. Mettez-vous à la place des utilisateurs LinkedIn. Il y a un flux constant de contenu sur la plateforme. C'est important de donner à votre audience tous les moyens possibles pour briser ce cycle et concentrer leur attention sur votre contenu. Et comme on l'a dit précédemment, l'accroche doit être nickel, histoire de stopper ce scrolling compulsif et amener votre interlocuteur à appuyer sur le bouton « Voir plus ». Et lorsque ça arrive, vous pouvez vous dire que vous avez atteint votre but. Pour le faire, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple jouer sur la surprise en donnant un avis clivant pour interrompre le scroll. Ne dites pas n'importe quoi non plus, restez mesuré sur les avis que vous donnez. Vous pouvez également partager une statistique surprenante. L'audience de LinkedIn adore les chiffres, donc servez-vous-en pour faire ressortir la pertinence de votre contenu. Poser une question fonctionne très bien aussi. C'est simple, mais efficace, et ça pousse les gens à réfléchir un peu. Les questions ont tendance à générer près de 80% de commentaires en plus, donc n'hésitez pas. En ce qui me concerne, j'aime bien interpeller directement l'audience que je veux cibler en parlant de son post dans les légendes de publication dès la première ligne. Comme ça, le bon public se reconnaît tout de suite. Et toujours dans la même lignée, l'accroche doit être tout aussi qualitative que la conclusion. Il ne faut pas troquer la qualité de l'une pour l'autre. Pendant que le hook, l'accroche, va capter l'intérêt, la conclusion, elle va donner d'interagir et de créer de l'engagement. Mais forcément, ça ne fait pas tout. Une fois qu'on a capté l'attention, il faut encore avoir quelque chose à dire. Voyons maintenant comment créer du contenu suffisamment pertinent pour maintenir une stratégie crédible. Ma technique préférée. Inspirer de la confiance auprès de votre audience grâce au contenu. C'est très simple. Si vous avez pour objectif de mettre en place une véritable stratégie inbound qui va attirer le public vers vous, spammer le fil LinkedIn de contenu et prier pour que ça marche n'est pas suffisant. Non, non et non. Vous devez entrer dans la mémoire des utilisateurs LinkedIn. Gagner en autorité, gagner en crédibilité, gagner en expertise en sachant que 73% des décideurs B2B pensent que le contenu
de thought leadership inspire davantage de confiance qu'un discours marketing classique. C'est vraiment important de bien penser à votre ligne éditoriale. Je vous recommande de ne pas reprendre le même style que votre entreprise. Ayez le vôtre. En fait, ça rejoint clairement le principe du personal branding. Faites de votre différence une force. Pour ça, je vous conseille d'utiliser ce que j'aime appeler la méthode DD. Divertir votre audience avec par exemple des mèmes, des anecdotes pro et perso ou des formats un peu plus légers. Éduquer votre audience avec du contenu utile pour leurs besoins et leurs points de friction. Déclencher les interactions en invitant vos abonnés à participer aux échanges. Et enfin, engager vos clients ou partenaires en créant du contenu qui retrace leur succès. Avant de vous lancer, prendre le temps de comprendre et connaître votre cible est impératif pour créer du contenu qui va l'intéresser et l'engager. Et la récurrence est un aspect qu'il ne faut pas négliger. En publiant du contenu autour de thématiques spécifiques chaque semaine, vous créez de la cohérence et, in fine, une association claire dans l'esprit de votre audience. D'ailleurs, à la page 22 du guide sur LinkedIn en description, vous trouverez les meilleurs créneaux de publication pour créer de l'engagement. Et il y a quoi, page 23? Vous le saurez si vous allez sur le lien en description. En ce qui me concerne, j'évoque souvent des sujets autour du marketing sur les réseaux sociaux, du GEO ou du SEO. Et puis, grâce à l'expertise apportée, les leads seront plus enclins à remplir un formulaire pour télécharger un guide ou un autre contenu que vous proposez. Technique, testée et approuvée. Par qui? Par moi. Ça marche à merveille pour alimenter votre branding personnel et trouver des clients tout naturellement. Dernier point, et pas des moindres, choisissez un format de contenu qui matche avec votre sujet et vos objectifs. En fait, demandez-vous si ce format aide vraiment votre message à être plus engageant, plus crédible ou plus clair. Le post textuel, c'est un peu le format de base sur LinkedIn. Mais soyons honnêtes, s'il est trop long, il peut vite décourager la lecture. Dans ce cas-là, mieux vaut le transformer en carrousel. Pourquoi ? Parce que ça permet de structurer les informations avec un design épuré et un minimum de texte, tout en amenant tranquillement votre audience jusqu'à votre appel à l'action. Et ce n'est pas juste une question d'esthétisme, ils s'inscrivent dans une logique de pattern interrupt. Un peu comme les sondages, la vidéo ou l'infographie. Les carousels, par exemple, présentent 11 fois plus d'interactions que n'importe quel autre type de contenu. Les vidéos, elles, ont 20 fois plus de chances d'être partagées que les autres types de posts. Donc c'est clairement les formats à exploiter pour interrompre leur session de scrolling dans cette marée de contenu et attirer plus de leads qualifiés. Et je vous rassure, si vous vous lancez dans la vidéo sur LinkedIn, votre toute première vidéo a de grandes chances d'être un énorme bide. Et c'est normal, pas de panique. Pas besoin de faire une super production, faites au plus simple. Sortez votre téléphone et partagez des conseils ou les coulisses d'un événement. Vous aurez tout le temps d'affiner votre stratégie au fur et à mesure. Dites-vous que la vidéo va cocher une case en plus par rapport aux images ou au texte. Elle va venir humaniser considérablement votre communication, en plus de permettre de montrer un peu plus votre personnalité, ce qui va apporter un sentiment de proximité et donner envie à votre audience d'entrer en contact avec vous. Et une fois que vous avez franchi le cap de la vidéo, plus rien ne peut vous arrêter. Pourquoi ne pas miser sur les lives LinkedIn autour de l'expertise d'un invité ou d'une session questions-réponses? C'est un excellent moyen de créer un rendez-vous interactif et de renforcer votre crédibilité en direct. Et voilà, fini les approches bateau pour établir des connexions. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir à générer des leads qualifiés sur LinkedIn. Optimisez votre profil, allez droit au but et surtout, pensez à utiliser le pattern interrupt. Vous allez à coup sûr capter l'attention et créer de la confiance. N'oubliez pas de télécharger le guide LinkedIn que je vous ai glissé juste en bas en description. Vous y trouverez tout plein de conseils pour améliorer votre visibilité, que ce soit avec votre profil personnel ou votre profil entreprise.
premier lien en description et c'est gratuit. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. Daniel, Oui, c'est quoi un pattern interrupt? c'est lorsque quelqu'un...